Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des différents types de pinces qu'il existe, comment bien choisir sa pince et surtout comment ajuster ses mouvements en fonction des différentes pinces que vous avez. On va commencer par les pinces d'isolement. On va en avoir deux types différents, une courbée et une droite. Au niveau des pinces courbées, vous allez en avoir des avec un angle un petit peu plus à 90 degrés et des avec des angles plus arrondis. Au niveau des pinces droites, vous allez en avoir des longilignes comme celle-ci ou alors vous allez en avoir des avec un angle vers la pointe de la pince. En formation, j'ai appris avec une pince courbée comme celle-ci. Et vous allez voir que mon poignet, comme ceci, il est beaucoup plus à plat sur le haut de la tête de la cliente et il est ramené vers moi. À l'inverse, lorsqu'on va utiliser une pince qui est droite comme ceci, on ne peut pas être à plat de la même manière que j'étais avec l'autre pince. Il va falloir venir relever son poignet tout simplement vers les cils de la cliente pour qu'on ait un angle, qu'on puisse bien pouvoir attraper les cils et les isoler. Au niveau de la tenue de la pince, vous allez voir que c'est très similaire à la manière dont vous allez tenir un stylo. Moi, je fais reposer ma pince, que ce soit ma pince d'isolement ou ma pince pick-up, sur cette partie-là de mon doigt parce que je suis habituée à tenir mon stylo à un doigt, comme ceci. En revanche, si vous êtes habitué à tenir votre stylo comme ceci avec deux doigts, ça sera peut-être plus pratique pour vous de tenir votre pince de la même manière. Donc, essayez ces changements-là pour voir s'il y a quelque chose qui aide. Je sais que quand j'ai appris au début, j'avais énormément de mal à tenir ma pince. Ça peut paraître tout bête, mais je voulais la tenir comme ma formatrice tenait la sienne et ça marchait pas du tout pour moi. Et au niveau de la tenue, vous allez vouloir être aux 3/4 de la pince, pas à la moitié, vous êtes trop loin et pas non plus trop vers la pointe. J'avais énormément de mal à isoler quand j'ai commencé et au final, en essayant la pince droite, je me suis rendu compte que ça venait de la pince qui n'était pas adaptée à ce que je préférais moi. Je trouvais que j'étais beaucoup trop haute au niveau des cils et le temps que je prenne mes extensions sur le côté, à chaque fois je relâchais les cils que j'avais isolés et il fallait que je recommence au dernier moment et ça me faisait perdre un temps fou et si ma colle en plus elle séchait trop rapidement, alors là c'était fini. Alors qu'avec cette pince là, mon isolement il est beaucoup plus bas et il est beaucoup plus net. Si vous avez appris comme moi pour prendre les extensions cils à cils lorsqu'elles sont dans la boîte, vous allez vouloir tout simplement que votre pince, dans tous les cas, elle soit bien parallèle à votre support. Votre poignet, lui, va être sur le côté comme ceci, posé à plat, parallèle à votre support, mais perpendiculaire à la boîte de ce côté-là. Et vous allez venir attraper votre extension, la tremper et l'appliquer. Maintenant, moi, je trouve que comme ceci, c'est pas un mouvement qui est ergonomique parce qu'on n'a jamais le poignet qui est vraiment comme ça. Donc, ce que je fais en général, c'est que je tourne ma boîte comme ceci pour que ça soit un angle qui soit vraiment plus agréable à travailler pour mon poignet. Parce que c'est la position que vous aurez si votre main est au repos plutôt que tourner comme ceci sur la droite. Vous allez voir que ça aussi, ça va vous aider au niveau des douleurs dans les poignets. Maintenant, ce qui va changer aussi au niveau des pinces, ça va être leur tension. C'est-à-dire que moi, mes pinces, toutes les pinces que j'ai, elles sont très souples. Pourquoi? Surtout quand vous commencez, on est très crispé. C'est des gestes auxquels on n'est pas habitué. Donc, on a tendance à vraiment forcer déjà sur nos pinces. Si vous avez une pince qui a une grosse résistance, qui vous résiste, en plus du fait d'être tendue, ça va être encore pire pour vos doigts. Si jamais vous voulez avoir une pince qui a un petit peu plus de tension, la seule pince que je recommande à avoir, ça va être vraiment votre pince d'isolement pour être sûr que lorsque vous bougez ou lorsque vous faites quelque chose, les cils ne bougent pas aux alentours. Mais pas du tout pour la pince pick-up, on n'a pas besoin d'avoir une pince avec une forte tension pour les pinces pick-up. Il va aussi falloir faire attention à la finition des pinces. Vous voyez que celle-ci, elle a un tout petit, même si elle est vraiment droite et longiligne, un tout petit angle comme ceci, pour permettre à la pince de se poser sur la main. Celle-ci est toute droite, mais les finitions sont très douces pour éviter que la pince nous rentre dans le doigt à force de travailler avec elle toute la journée. Au niveau de la pince pick-up, il faut faire attention également à son serrage. Il faut qu'on puisse bien attraper une extension et bien la serrer à la base. Vous avez peut-être vu des pinces de volume russe qui ont cette forme-là similaire, sauf que cette pince, vous voyez, lorsque je la serre un tout petit peu, ce qui me servirait pour le cil à cils, ne sera pas du tout adapté pour le volume russe parce qu'elle ne serre pas assez. Mon éventail tomberait. Je pourrais le former, mais la base se séparerait. Il faudrait que j'appuie fortement pour que cette pince soit très serrée. Or, ce n'est pas le but. Là, je me ferais mal au doigt à devoir serrer la pince fortement à chaque fois. On va maintenant parler des pinces de volume russe. Alors, je les ai mis comme ça volontairement pour que vous voyez les angles différents qu'elles ont à la base. Je vais être honnête avec vous, que la base soit arrondie ou carrée, ici, ça n'a pas trop d'importance. Vraiment, ce qui va faire toute la différence, ça va être la longueur de votre pince comme ceci, sa largeur au-dessus et l'angle avec lequel elles sont. Parce que peu importe votre méthode, vous allez vouloir travailler parallèle à votre surface, de la même manière que pour le cil à cils. Donc, vous voyez, avec ma pince Lash Heaven, c'est comme ceci que j'ai mon poignet. À
l'inverse, lorsque j'ai cette pince-ci qui est plus en angle droit, mon poignet, il va être tourné un petit peu plus vers la gauche. Donc lorsqu'on est habitué à certains mouvements au début et lorsqu'on essaye notre pince, c'est pas forcément qu'on va pas aimer la pince, mais c'est surtout qu'il faut ajuster ces mouvements parce que bien sûr, on aura pris la mémoire des muscles avec les pinces auxquelles on était habitué. Donc maintenant les beauty, le moment que vous attendez, je vais vous donner mon avis sur les pinces de London Lash que j'ai reçues. Alors j'ai commandé deux pinces différentes, une pince qui s'appelle Volume Russe, c'est la numéro 8, et une pince qui s'appelle Volume Russe Fine, c'est la numéro 21. Alors si on la compare à la pince que j'ai de Lash Haven, on va se dire que celle-ci c'est celle qui est la plus similaire. En revanche, elle va avoir une prise ici qui est plus épaisse. Moi je trouve que cela est plus facile pour savoir exactement où je prends mon éventail avec une pince qui est plus fine à la base. C'est pour cette raison que j'ai préféré travailler avec celle-ci qui a une base un petit peu plus fine. Ça veut pas dire qu'il va y en avoir une qui est mieux que l'autre, c'est surtout en fonction des préférences. Alors voilà comment je travaille avec ma pince de Lash Haven. Je fais mon éventail, je prends mon éventail. Maintenant, avec cette pince-ci, je travaille exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que les angles en fait de cette pince sont très similaires à la pince avec laquelle je suis habituée. En revanche, ce qui va changer, c'est le sweet spot avec lequel je travaille cette pince. Et bien sûr, je prends mon éventail de la même manière. Vous voyez que les éventails se font très très bien avec l'une ou avec l'autre. Et exactement pareil avec celle-ci, je prends mon éventail que je viens former et que je prends avec celle-ci. Donc pour récapituler les beauty, ces deux pinces, elles sont testées et approuvées. Au niveau de la surface de tension, elles ont une surface de tension qui est un tout petit peu plus importante que ma pince de chez Lash Haven, mais ça reste encore très très souple. Voilà pourquoi je peux vous les recommander à travailler, elles ne sont pas non plus trop intenses. À savoir les beauty que London Lash France m'a recommandé de choisir une pince qui soit or, argent ou noir parce que c'est celles qui ont une meilleure accroche. Donc si jamais vous devez en acheter une, je vous recommande de faire ceci. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans les différentes pinces et vous aura aidé à choisir votre prochaine pince. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas si vous avez des questions et à très bientôt!